Mon enfant, tu as fait beaucoup d'efforts pour découvrir qui tu es. Tu t'es mesuré, tu as écouté le monde extérieur et tu as examiné ton passé et ton critique intérieur. Contre les attentes saisonnières, contre les normes que tu n'as jamais acceptées, contre les ombres de ceux qui semblent plus assurés, compétents et méritants, et tu as échoué dans tout ce que tu as essayé, et tu es fatigué, incertain, et tu te demandes silencieusement si tu trouveras un jour vraiment ton chez-toi. Je veux briser ce silence. Ton identité n'a jamais été dans ce que tu fais, ce que tu as fait ou ce que tu as été. Mais maintenant que la vérité est assez puissante pour faire taire chaque mensonge que tu as jamais tenu, fait envers toi, elle a toujours fait partie de moi. Avant le tumulte, avant l'échec, avant l'effort, j'étais toi et je t'ai façonné. Je n'étais pas pressé et tu n'as pas été construit comme une pensée tardive. Tu as été créé avec réflexion, plaisir et amour. Je désirais marcher avec toi, alors j'ai intentionnellement conçu et délibérément insufflé la vie en toi. Ne fais pas d'erreur. Je voulais te connaître et te faire savoir que j'ai toujours été fasciné par ce que le monde extérieur essaierait de faire de toi. Centré sur la personne que je t'ai créée pour être, mais je suis conscient de ce qui s'est passé et je comprends à quel point il a été difficile de maintenir cette vérité. Puisque le monde ne l'a pas validé, il t'a attribué des noms en fonction de ta performance, de ton apparence, de tes possessions, de tes titres, de tes erreurs et de tes moments éphémères. Certains d'entre vous ont porté ces étiquettes. Placées sur toi par d'autres, tu as tenté d'obtenir de l'affection en réussissant. Tu as essayé de te cacher pour éviter la souffrance. Tu as créé des identités basées sur tout pour te sentir un peu plus confiant, un peu plus en sécurité. Mais chaque fois que ces couches délicates se brisaient, tu te sentais à nouveau exposé. Cela inclut le rejet, la peur, le succès et l'échec. Inquiète encore une fois, se demandant si tu te connais vraiment. Tu t'es raconté des histoires dont certaines semblaient admirables. Si je peux simplement faire plus, je me sentirai important si je peux les rendre heureux, et si je peux le faire bien cette fois, je serai enfin fier de moi. Suffisant, mais rien de tout cela ne t'a satisfait, car l'identité basée sur la quête n'est jamais constante. Elle change selon la situation, s'effrite face à la critique et se flétrit sous la pression. Tu n'as pas été fait pour vivre sous la pression des autres ou de tes propres attentes irréalistes. Ce n'est pas ce que je voulais pour toi. Je te dis cela maintenant parce que tu as été créé pour vivre à partir d'une vérité profonde et immuable, une vérité qui commence et se termine en moi. Il est temps de revenir, doucement mais fermement, à ce qui est intemporel, à ce qui ne change jamais, à la voix qui te connaissait avant que personne d'autre ne le fasse. J'ai formé une opinion de toi et j'ai besoin que ton cœur s'ouvre à moi, pas ton CV, ton image ou ta perfection. Encore une fois, je veux que tu te vois comme je le fais, car ce n'est qu'alors que tu comprendras vraiment qui tu es et que tu n'es pas une déception. Trop brisé, trop tard, trop invisible, trop perdu, trop irréparable, trop défini par tes défauts. Celui qui t'a toujours aimé à travers tout te définit, peu importe ta douleur, ta faiblesse ou ton étonnement. J'ai été à tes côtés à chaque étape, même si tu ne m'as pas reconnu. Maintenant que je suis devant toi, je te supplie d'abandonner toutes tes fausses identités afin que je puisse te rendre ce qui t'a toujours appartenu. En fait, tu es à moi, pas seulement en tant que concept, métaphore ou autre. Je te désigne comme mon enfant dans le sens le plus pur, le plus personnel. Pas parce que tu le méritais, mais parce que je t'ai créé. Mon amour est... Accepter cela n'est pas une réalité théologique lointaine. C'est plutôt le début de ton identité et la source de ton existence, pas une récompense. Cependant, en tant que réalité vivante et tangible, elle transforme tout et vous libère de la prison de la comparaison et du besoin d'être quelqu'un d'autre. Ce type d'identité est celui qui vous libère de l'obligation de produire en permanence, de faire semblant constamment et de développer sans cesse.
Lorsque vous savez qui vous êtes, je peux vous dire où vous appartenez, comment vous êtes aimé et pourquoi vous comptez. Ce que je fournis est solide et ni passif ni abstrait. Vous êtes en moi. Vos décisions, vos relations et votre but deviennent évidents. Vous n'avez plus besoin de vous cacher ou d'impressionner. Vous commencez à vivre. Depuis un point de calme, vous commencez à aimer sans peur, même au milieu du chaos. Et même après avoir été blessé, vous commencez à entrer dans les espaces d'une manière différente. Vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas perdu, que vous n'êtes pas une dérive, que vous êtes connu. Alors laissez-moi affirmer cela avec confiance, plutôt qu'avec arrogance. Encore une fois, non pas parce que je dois, mais parce que tu dois, parce que ton identité se trouve en moi, plutôt que dans ton travail, ta relation, où rien ne peut enlever ton passé, ta souffrance ou ta performance en moi. Tu es entièrement connu, chérie, et en sécurité en moi. Que rien ne peut enlever ce que j'ai dit tout au long de ta vie. Le monde peut encore tenter de te définir selon ses standards, mais ma voix est. Mon amour est inébranlable, ma vérité est plus forte, et tu es celui que je dis que tu es. Tu as dépensé beaucoup d'argent. Le monde t'a appris que l'identité doit être démontrée par des titres, de l'attractivité et le contrôle du succès. Alors tu as passé du temps à essayer de te mesurer et à gagner ce que j'avais déjà donné librement. Il t'a appris que tu ne seras jamais vraiment suffisant, à moins que tu n'atteignes plus, ne fasses plus et ne deviennes plus, et que ta valeur doit être confirmée par les autres. Tu as travaillé dur, te suis poussé à la limite, remis en question tes décisions et défié ton image dans le miroir. Tu as ressenti une sensation d'agitation nerveuse, comme si tout allait s'effondrer si tu ne trouvais pas rapidement une solution. Mais cette voix n'est pas la mienne, et je ne te parle pas de manière tendue ou anxieuse. Tu vois, je n'ai jamais voulu que tu vives ta vie en performance perpétuelle, alors parle avec calme, et ma sérénité est le chemin pour revenir à ce que tu es vraiment. Ce n'est pas la liberté, c'est l'esclavage déguisé en ambition. Tu n'es pas fait pour vivre ta vie comme une course, essayant constamment de gagner l'approbation des autres. Le véritable amour ne tient pas de comptabilité. Tu es fait pour te reposer dans la connaissance que tu es aimé, peu importe qui tu crois devoir être. Il n'attend pas pour te faire un câlin, jusqu'à ce que tu aies tout compris. Mon amour t'enlace maintenant, tel que tu es, et dis. Un mot meilleur que tous les titres que tu as portés, car peu importe à quel point tu as réussi, comment tes rêves se sont réalisés ou comment tes ambitions ont été accomplies, ils ne peuvent jamais vraiment te définir. Mon amour ne change pas, ni ma vision de toi, puisque les circonstances changent et que les réalisations deviennent moins significatives. Une liste de tes défauts et déterminer ton identité. Je soutiens mon fils, et à travers lui, je te déclare entier, pardonné, choisi et libre. Tu n'es pas la culmination de tes difficultés, tu es plutôt une manifestation vivante de ma grâce, qui a toujours existé. Cela aurait pu suffire, mais je suis conscient de combien il est séduisant de continuer à chercher ton identité en te comparant aux vies des autres et en évaluant ta valeur à travers leurs moments forts. Ce n'est pas ainsi que je voulais que les bobines filtrent ta misère, minimisent tes progrès et fassent disparaître ton excitation à chaque petit pas en avant. Je t'ai créé avec ta propre voix, ton âme, ton histoire et ton unicité. Je ne t'ai jamais demandé d'être comme quelqu'un d'autre. Chaque chapitre de ton récit, même ceux que tu aimerais pouvoir effacer, est important pour moi. Je l'utilise tout pour rien dans ton « tout ce qui m'est donné devient précieux ». Tu n'as pas besoin d'être celui qu'il voulait que tu sois. La vie a été gaspillée. Tu n'as pas à porter le poids d'être tout pour tout le monde. Tu ne contrôles pas la façon dont les autres te perçoivent, ce qui est épuisant. Et je suis ton père, pas un maître de tâches. Et je ne t'ai jamais demandé cela. Je ne te donne pas non plus un nom basé sur ta performance.
Je me réfère à toi comme à mon propre, puisque je suis qui je suis et que je ne change pas qui je suis. Laisse-moi te le démontrer. Je veux te dire la vérité encore une fois et te ramener au début de ta conception, pas au début de ta souffrance. Dans mon image, ce qui indique que votre identité est basée sur moi plutôt que sur les points de vue ou les normes culturelles des autres. Vous n'êtes pas jetables, ne sont pas interchangeables. Lorsque vous commencez à vivre à partir de cela, vous n'êtes pas simplement en train d'exister. Vous êtes ici avec une mission enfermée dans un amour sans fin. Tout change lorsque votre esprit commence à s'élever dans la réalité que je connais et que je vous aime. Vous n'aurez pas besoin de poursuivre l'amour. Vous n'aurez pas à travailler pour la paix parce que vous la trouverez en ma présence. Vous n'aurez pas besoin de chercher un but parce que vous découvrirez qu'il est déjà le vôtre. Car vous découvrirez que tout votre être en parle. Et à ce moment-là, l'identité transcende une simple idée pour devenir la fondation sur laquelle vous marchez. L'antille à travers laquelle votre âme apprend à communiquer. Pas « j'espère que je suis suffisant », mais « je suis suffisant parce que je suis à lui ». Lorsque vous cessez d'essayer de prouver votre valeur et d'agir comme si vous commenciez, vous pourriez trouver beaucoup de guérison en réalisant qui vous êtes. Pour te détendre, et quand tu le fais, je ramène tout ce que tu croyais avoir perdu en essayant d'être quelqu'un d'autre. Je ramène ton rire et ta voix. Je restaure ta force et ton innocence, les aspects de toi qui étaient cachés par l'obligation et la déception. Il ne s'agit pas de changer qui tu es. Il s'agit de devenir quelqu'un de réel. Alors permets-moi de retirer les étiquettes pesantes de ton âme, d'enlever les parties que tu as jouées mais que tu n'as jamais vraiment acceptées et de te faire taire. Les voix qui t'ont averti que tu étais soit trop, soit pas assez, ou les deux, ne sont plus nécessaires à porter. Vivre de manière incertaine, toujours en suppliant pour une approbation afin d'être la personne que je t'ai faite pour être. Tu as déjà mon approbation, ma bénédiction, et mon esprit qui te donne la vie. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres, tu as déjà mon affirmation. Tu n'as pas besoin de te prouver. Tu n'as pas besoin de découvrir ta valeur puisqu'elle était là pour toi pendant que tu ne regardais pas dans l'ombre. Tu as passé tellement de temps à essayer de renverser ce que les autres ont fait, et maintenant cela t'appelle vers la lumière, ma chérie. Il est temps de réaliser qui tu es. Les mots destinés à te définir sont devenus des blessures qui ont influencé ta pensée. Tu as essayé de les ignorer, de les rire, de les balayer, mais tu as commencé à douter de ta profondeur émotionnelle après qu'une personne t'ait dit que tu étais trop sensible, puis quelqu'un d'autre t'a dit que tu n'étais pas intelligent. Tes rêves semblaient soudainement trop grands et les gens te disaient ce que tu devais être et tu as perdu contact avec la voix qui savait ce que ces mots que tu n'as jamais eu à porter. Et je les enlève de tes épaules aujourd'hui. Une seule voix a le pouvoir de te donner un nom, et elle m'appartient, parce que j'ai créé des étoiles, sculpté les océans en forme et parlé de lumière dans l'obscurité. Je t'ai appelé aimé avant même que tu ne m'atteignes, et je t'ai aussi parlé par-dessus toi. Mes mots ne blessent pas, ils éveillent. Sélectionné avant que tu ne remplisses ton destin, je t'ai considéré comme digne alors que tu n'étais pas encore sûr de ta place, et je t'ai considéré comme mien alors que tu faisais encore des efforts. Pour gagner ta place, ma voix chante au-dessus de toi avec une vérité intemporelle qui est ton foyer, pas les exigences du monde extérieur. Je comprends ce que c'est que de vivre avec des étiquettes que tu t'es données, des étiquettes que d'autres t'ont données et des étiquettes que la société a imposées. Sur tes épaules, avec tous les messages que tu as reçus sur la façon dont tu devrais te comporter, qui tu devrais être, à quoi devrait ressembler le succès et comment l'amour devrait sembler. Que ta valeur est déterminée par tes réalisations, ton apparence et ta capacité à garder ton calme, mais je te dis cela avec toute la pleine. Acronyme, la force de mon amour. Rien de tout cela n'a jamais défini ta valeur. Ton identité a toujours été conçue pour être fondée sur ma présence plutôt que sur mes performances.
Je comprends qu'il y a des moments où tu te regardes dans le miroir et te demandes si tu es brisé au point de ne plus pouvoir être réparé. Mais en toi, par toi, je suis là. Je comprends comment la voix de la honte peut apparaître rapidement et murmurer que les autres se détourneraient s'ils connaissaient toute l'histoire. Mais je ne me détourne pas. Vois, tu es aimable. Je me détourne et m'approche de toi de près, parce que je n'ai pas besoin que tu caches quoi que ce soit que tu crois te disqualifier de moi. Ta vulnérabilité ne te rend pas indigne, mais elle te rend accessible. Les zones que tu veux garder fermées sont celles que je veux toucher pour réparer la honte. Tu n'es pas fait pour vivre ta vie en doutant continuellement de ta valeur. C'est pourquoi ton nom est insécurité, anxiété à la maison et étiquette. Ton âme n'a jamais été destinée à vivre en opposition à la réalité de la façon dont je te perçois, et je te vois avec des yeux qui je te vois dans toute l'étendue de ce que je t'ai fait être, sans distorsion par la peur, sans contrainte par le temps, et sans influence par la culture. Peu importe combien de temps cela prendra ou à quel point tu te sens perdu, je suis déterminé à te ramener là-bas. Laisse-moi te dire qui tu n'es pas. Mon cher enfant, tu as été créé avec un but, et le monde te récompense pour être qui tu crois devoir être, et non pas pour qui les autres ont tenté de faire de toi. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas un échec, tu n'es pas disqualifié. Et chaque souffle que tu prends est la preuve que tu es sous la grâce, marqué par une intention divine. Chaque battement de cœur sert de rappel que je n'ai pas abandonné l'œuvre d'art que j'ai commencée en toi. Et bien sûr, il y en aura d'autres. Il y aura peut-être des jours où les anciennes voix voudront revenir, et il y aura des moments où la peur essaiera de reprendre le contrôle de tes pensées. Mais tu n'es pas sans défense. Je t'ai offert ma présence, mon âme et ma vérité. Je t'ai également donné une identité que l'insécurité ne peut enlever lorsque les mensonges arrivent. Lorsque l'obscurité descend, souviens-toi de la lumière que j'ai placée en toi. Tu es fort et résilient. Dis ma vérité sur toi-même. Rien ne peut enlever le fait que tu es un enfant de Dieu. Je ne te demande pas de faire comme si je ne t'invitais pas. Je t'appelle à la performance, et la plénitude n'est pas la perfection, c'est l'alignement avec la vérité et vivre conformément à ce que je dis que tu es. Tu choisis de me croire chaque jour, même lorsque cela va à l'encontre de ce que dit le monde extérieur, même si tes émotions ne suivent pas. Un peu plus de guérison se produit, un peu plus de confiance en soi grandit, et un peu plus de votre véritable vous se révèle, non créé de rien, mais découvert, récupéré et restauré. Ce n'est pas un jour dans le futur, mais maintenant que vous devenez celui que vous êtes vraiment. Une version de vous-même aimée passionnément, éternellement en sécurité, divinement destinée. Et plus vous y croyez, plus vous y ressemblerez dans votre parole, votre vie et votre amour. Ceci est une vérité fondamentale suffisamment puissante pour reconstruire une vie, guérir une âme et revitaliser votre sens du but. Ce n'est pas simplement une inspiration vague. Moi, laissez le changement commencer par l'abandon plutôt que par l'effort. Vous n'avez pas besoin de le pousser. Laissez-moi simplement vous aimer et parler. Laissez-moi vous rappeler encore jusqu'à ce que la vérité domine les mensonges. Vous êtes à moi, et vous avez appris à dissimuler certains aspects de vous-même. Tu les as enterrés profondément dans la conviction qu'il était plus sûr de rester petit et silencieux parce qu'ils étaient trop complexes, trop blessés et trop désorganisés pour être vus. Pour ne montrer que ton meilleur moi. Mais je peux voir tout ce que tu as essayé de cacher, et je ne grimace pas. J'ai toujours adoré le vrai toi, la personne derrière les masques et les filtres. Alors je suis attiré par toi, même si tu te détournes. On t'a appris que certaines émotions sont inappropriées et que la force se définit par l'absence de sentiments trop intenses, alors sous l'effort, je te vois complètement et je te considère comme bon. Pas besoin d'aide ou de craquement, mais je ne t'ai jamais rendu insensible. Au contraire,
Je t'ai créé avec un cœur qui ressent intensément et un esprit qui a été conçu pour vivre, pas seulement pour endurer. Ta sensibilité est un don, pas une faiblesse. Et tes questions ne sont pas un problème. Elles sont une indication d'intimité. Ton besoin n'est pas une source de honte, mais plutôt un moyen de mieux me connaître. Je ne suis pas désolé des sentiments que j'ai évoqués en toi. J'ai créé chaque aspect de toi pour pouvoir te connecter avec moi. Alors partage ton étonnement, ta douleur et les moments où tu ne te sens pas spirituel, lorsque tu ne te sens pas fidèle. Je suis attiré par les cœurs sincères, pas par les apparences religieuses. Tu n'as pas besoin de m'impressionner. Tu as déjà ma présence. Tu n'as pas besoin de te préparer avant d'entrer. Je suis avec toi dans le quotidien, dans la rage, dans le doute. Quand tu faillis, je reste, j'écoute et je proclame la vérité sur ton silence jusqu'à ce que ton esprit se souvienne qu'il est acceptable de poser des questions. Acronyme, n'aie pas seul. Ton identité ne se fonde pas sur des pics émotionnels, ni ne se définit par tes plus grandes réussites ou tes moments les plus sombres. Que ce soit des réalisations spirituelles ou autres, elle est ancrée dans quelque chose qui ne change jamais. Mon amour, qui est la fondation de ma posture envers toi, qui est constante, compatissante et dévouée. Je connaissais chaque chapitre de ton histoire, et tu n'es jamais à un pas d'éloignement de perdre mon amour ou de dévier de mon plan. Même si je t'ai choisi avant que tu ne le vives, mon amour est implacable et réécrit tous les noms que tu t'es donnés. Ce n'est pas insouciant. Je n'ai pas dit cela. Tu n'es pas un fardeau, tu n'es pas compliqué et tu n'es pas difficile à aimer. Tu pensais ces choses parce que tu étais blessé. A la capacité de déformer ton reflet, mais je retire cette déformation et je nettoie la lentille à travers laquelle tu te vois. Je te montre ce que j'ai. La beauté dans la transformation en force dans la bataille, la sainteté dans la récupération, tu n'es pas trop en retard et tu n'es pas un échec dans tu es une œuvre d'art en cours et je ne suis pas pressé avec toi, je suis totalement présent, totalement impliqué, totalement dévoué. Laisse tomber le « je ne suis pas impressionné par ton perfectionnisme », au contraire, je suis impressionné par ta présence quand tu arrives vraiment et apportes. Lorsque tu me donnes la version non filtrée, non modifiée de tes pensées, c'est là que le véritable changement commence. Lorsque la honte commence à s'estomper, et c'est alors que ma vérité. J'ai besoin que ton cœur soit ouvert et avide, même s'il tremble, afin que je puisse enfin m'y enraciner. Je n'ai pas besoin de prières bien formulées ou de vulnérabilité soigneusement entretenue. Une identité plus profonde t'attend, une qui repose sur ma connaissance complète de toi plutôt que sur la compréhension des autres. Vivre ici fait que l'opinion des autres devient moins importante, que l'approbation que tu recherchais auparavant devient moins vitale, et que les inquiétudes qui te motivaient autrefois à tes choix commencent à se calmer à mesure que tu réalises que la paix n'est pas l'absence de conflit, mais plutôt la présence de vérité. Et la vérité est, le monde répond à ton image, je réponds à ton essence, et ton essence est enveloppée autour de moi. Tu es caractérisé par la révélation plutôt que par la réaction. L'identité est votre héritage en moi, pas un prix. C'est un cadeau que je vous ai offert avant que vous ne puissiez le mériter ou le gagner. Alors que cette identité devient votre boussole, votre vie commencera à se diriger vers la liberté, la vérité, l'amour et la performance. Le changement est inévitable, vos connexions se renforceront, votre clarté s'accroîtra et votre repos se multipliera, non pas parce que vous le forcez. Puisque votre âme retrouve son rythme lorsque vous vivez en harmonie avec moi, je veux que vous réalisiez que ce voyage de découverte de qui vous êtes, en réalité, n'est pas une ligne droite. Il y aura des moments où de vieux mensonges tenteront de refaire surface et des jours où la peur sera plus puissante que la vérité. Mais même dans ce cas, je vous suis dévoué et continuerai à vous rappeler aussi souvent que nécessaire que vous êtes. Respirez,
Enlevez le masque et laissez-moi savoir que vous êtes à moi plus que vos sentiments, plus que votre récit et plus que votre doute. Arrête de te fatiguer. Tu n'es pas en danger d'être oublié ou rejeté. Ton individualité ne disparaît pas. Au contraire, elle est en te reposant en moi. Je veux que tu considères à quelle fréquence tu t'es défini, jour après jour, mot après mot, instant après instant. Parce que tu as erré pendant un moment, tu t'es étiqueté comme un échec et tu t'es déclaré perdu par des saisons qui étaient seulement destinées à te façonner, pas à te nommer. Tu t'es appelé brisé à cause du chagrin que tu portais parce que quelque chose n'a pas fonctionné comme tu l'espérais, mais aucun de ces titres n'a été créé par moi. Ton jour le plus sombre ou ton moment le plus perplexe ne t'ont pas défini. Je n'ai jamais pointé tes blessures en déclarant « c'est qui tu es ». Plutôt que d'attendre que tu accomplisses tout parfaitement avant que je parle, je t'ai appelé guéri, choisi bien avant que tu ne puisses le voir par toi-même. Je t'ai déjà dit qui tu es et j'attends que tu l'acceptes. Beaucoup de confusion dans ta vie provient de tes tentatives pour équilibrer deux voix. La mienne, qui vous invite et vous accepte, et celle qui vous dit qui vous devriez être pour être accepté. L'une vous demande de mériter l'amour pour devenir ce que vous avez toujours été destiné à être, tandis que l'autre vous rappelle que vous l'avez déjà. L'une vous maintient piégé dans des cycles vicieux d'anxiété, de comparaison et de démonstration que l'autre personne vous appelle au repos, au but et à la libération. Vous pouvez décider quelle voie vous définira votre vie. Mais je veux que vous choisissiez la mienne parce que je sais ce qui est le mieux pour votre cœur, pas parce que je le force. Vous n'étiez pas destiné à être. En conséquence de votre accomplissement, le monde change constamment les normes de ce que signifie réussir, être valorisé et suffisant. Mais la balance ne bouge jamais parce que je vous mesure par mon amour, pas de cette façon. Vous êtes valorisé parce que je vous ai façonné et vous êtes suffisant. Puisque je l'ai affirmé, et cela reste vrai même si vous trébuchez, vous vous sentez vide ou si vous manquez de toutes les réponses, vous pouvez toujours trouver du réconfort dans la réalité que votre valeur est incontestable. Je l'ai clairement indiqué le jour où je vous ai créé et vous avez vécu votre vie avec des doutes sur qui je suis. Quelle est ma mission et pourquoi ai-je l'impression de ne appartenir nulle part? Ce sont des préoccupations importantes qui ne sont pas le signe d'un échec. Au contraire, elles indiquent que votre esprit vous appelle à revenir à votre lieu de naissance et à revenir vers moi, parce que la solution à la question de qui je suis ne se trouve pas dans qui vous êtes, ni dans ce que vous faites ou ce que vous avez perdu, et vous êtes à moi, pas seulement momentanément, conditionnellement ou de manière temporaire, cela sera toujours le mien. Et tout le reste s'arrangera une fois que vous commencerez à vivre à partir de cet endroit et que votre esprit commencera à se reposer dans l'identité que je vous ai donnée. Vos décisions deviennent plus claires, vos relations se stabilisent, votre vision s'aiguise et vous cessez de poursuivre des positions qui n'ont jamais été faites pour vous. Vous cessez de performer et commencez à vivre entièrement avec vérité et courage, non pas avec vanité, mais avec la sérénité qui accompagne l'acceptation des identités qui vous ont été attribuées par peur ou par survie. Naît de la réalisation que vous êtes sur un terrain solide. Permettez-moi de passer en revue certaines des mensonges auxquels vous avez cru, comme celui selon lequel vous devez être. La tromperie selon laquelle vous devez continuellement vous améliorer pour mériter l'amour, le mensonge que vous êtes trop ou pas assez, et le mensonge que vous êtes parfait pour être aimé. Ces mensonges ne proviennent pas de moi, et ils ne peuvent pas perdurer en ma présence. Je les dissous aujourd'hui, non seulement dans vos pensées, mais aussi dans votre esprit. Je veux restaurer votre identité, pas seulement la réparer, mais vous remettre dans la voie où vous étiez avant que je ne corrige votre pensée. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour être accepté par moi. Je veux que tu sois toi-même. Et lorsque tu me montres qui tu es vraiment, la douleur, la curiosité et le désir que tu as,
Je commence à démontrer le pouvoir intérieur et te rappeler que l'identité est quelque chose que tu crées, pas quelque chose que tu acquiers. Accepte un cadeau plutôt qu'un objectif, un fait ou un test. Lorsque tu reconnais que tu n'as plus besoin de mériter l'amour, tu existes déjà. Tu ne bases plus ton existence sur l'évitement du rejet parce que tu es aimé. Au contraire, tu la bases sur la révélation du vrai toi en moi. Ta liberté t'appartient et elle n'est pas fragile, dépendante de la façon dont les autres te traitent, ni détruite par la critique. Tu es à moi, et lorsque tu passes une journée terrible, cela provient d'une vérité dite avant que le temps ne commence et qui résonnera pour toujours. Souviens-toi que j'ai le dernier mot et ma parole sur ta vie lorsque l'ennemi tente de réfuter ce fait par la peur, la honte, le doute ou la distraction. C'est l'identité, la dignité et le destin. Cher, tu continueras à vivre des périodes de doute et des jours où les anciennes voix tentent de devenir plus fortes, mais chaque plus tu écouteras, plus cette voix deviendra la tienne et tu commenceras à exprimer ma vérité. Je serai là pendant un moment, chuchotant des rappels. Sur toi-même, tu commenceras à valider ce que j'ai toujours observé. Et tu commenceras à marcher avec autorité, ainsi qu'avec espoir, parce que le vrai toi n'est pas. Ce que j'ai dit de toi est la chose la plus authentique à ton sujet, pas ce qu'ils ont dit ou ce à quoi tu as réussi ou échoué. Et je te dis que tu es à moi, tu es nécessaire, tu es aimé, et tu commences à réaliser quelque chose que beaucoup de gens font toute leur vie. Poursuivre ton identité n'est pas un objectif changeant. Il n'est pas affecté par tes émotions ou la façon dont les autres te perçoivent, pas dissimulé dans le futur, enfermé dans vos réalisations ou en attente d'être découvert. C'est plutôt un mystère à résoudre, mais une vérité à accepter. Acronyme. Il a été déverrouillé par la permission de quelqu'un d'autre et est maintenant pleinement en moi. En commençant à croire cela, ce n'est pas seulement académique. Cependant, cela sera ancré dans votre âme et servira de prisme à travers lequel vous voyez tout. Je veux parler aujourd'hui des aspects de vous qui ressentent encore une incertitude concernant le jeune vous qui a fourni tant d'efforts pour s'intégrer, mais qui, en fin de compte, se sentait invisible, le vous épuisé qui ne cesse jamais de servir. Faisant des sacrifices dans l'espoir que quelqu'un finira par reconnaître la version effrayée et réussie de vous-même qui néanmoins se sent étrangement vide après chaque accomplissement. Je veux faire face à chacune de ces versions avec la vérité. Je te vois, je t'aime et je suis là pour toi. Si tu arrêtes d'essayer, tu seras oublié. Je ne demande pas votre perfection, je vous demande simplement de venir tel que vous êtes, pas tel que vous pensez devoir être, afin que je puisse vous montrer qui vous êtes. On vous a dit, à mon avis, que l'identité est quelque chose que vous créez, que vous devez développer, affirmer, défendre et améliorer continuellement. Cependant, l'identité n'est pas un projet, c'est une promesse, et je vous ai appelé à moi avant que vous ne puissiez articuler vos angoisses. Vous n'avez pas à lutter pour ces noms. Tout ce que vous avez à faire, c'est abandonner et leur permettre de s'ancrer. Je vous ai nommé digne et suffisant. Laissez-les s'installer dans les zones de votre âme qui ont oublié ce que c'est que d'être en paix. Vous voyez ce qui se passe lorsque vous vous reconnaissez en moi. Vous commencez à marcher avec une force silencieuse et une confiance, plutôt que de devoir performer ou modifier votre posture. Lorsque vous cessez de lutter pour être quelqu'un pour le monde, vous devenez disponible pour quelque chose qui commande la sérénité dans la tempête sans attirer l'attention sur lui-même. Le vrai vous, pas la version protégée ou projetée, est nécessaire pour ce que j'ai l'intention d'accomplir à travers vous et pour ce que j'ai prévu pour vous. La véritable foi commence par la reddition plutôt que par l'assurance. Et le vrai est celui qui apprend à faire confiance, à aimer et à croire à nouveau. Dieu, si c'est toi qui dis que je suis, alors je choisirai de vivre comme tel même quand je ne le ressens pas. Et la première étape. Cette décision me permet de parler à plus que votre surface et de vous offrir une série d'affirmations qu'aucune source extérieure ne peut fournir. Cependant,
Je veux rappeler à votre esprit que votre nom n'est pas celui de la crainte, de l'échec ou de l'oubli. C'est plutôt un nom d'amour. Appelé entièrement restauré, le monde continuera d'essayer de vous convaincre du contraire et tentera de vous catégoriser, ce qui vous motivera à travailler encore plus, pour paraître plus soigné afin de s'intégrer plus rapidement. Mais je vous encourage à lutter contre cette envie, pas en rébellion, mais en enracinement, car vous n'êtes pas censé vous fondre dans la masse. Vous êtes appelé à refléter mon image en vous, qui est plus qu'un simple concept, c'est une réalité claire et tangible. Vous n'êtes pas destiné à poursuivre la culture, le but est l'individualité sacrée. Vous n'êtes pas censé imiter le récit de quelqu'un d'autre, au contraire. Vous êtes censé vivre le vôtre que j'ai écrit. Vous commencerez à ressentir, c'est dans vos mots, votre attitude et votre apparence. Même lorsque personne ne regarde, vous ne ressentirez pas le besoin de vous excuser excessivement. Ce n'est pas de la fierté que de cacher votre lumière pour que les autres se sentent à l'aise. C'est la vérité, et c'est qui vous êtes vraiment. Plus vous incarnerez qui vous êtes en moi, plus les gens seront attirés par vous, non pas pour votre propre gloire, mais pour la mienne. Simplement pour toi, mais pour moi, à travers toi. Permets-moi d'ajouter que ce changement ne t'exclut pas de ressentir parfois la tentation de l'insécurité. Jésus a été interrogé sur son identité et a même subi des tests, alors ne sois pas choqué lorsque la voix du doute apparaît. Cependant, contrairement à avant, tu répondras maintenant, tu auras un nom basé sur l'éternité plutôt que sur le sentiment. Et lorsque le mensonge te dira que tu es seul, tu te souviendras que je réside en toi. Lorsque la honte te dira que tu n'es pas assez bon, tu te souviendras que je t'ai placé là où tu es. Rappelle-toi que j'ai déclaré que tu es, et cela suffit. Tu as déjà tenté de vivre à partir de diverses sources, y compris l'ambition, l'affirmation, l'insécurité et la survie, mais aucune d'entre elles n'a fonctionné. Aucune d'elles n'a apporté la tranquillité que tu cherchais. Et maintenant, je te guide vers une meilleure façon de vivre, fondée sur la révélation plutôt que sur la réaction. Lorsque vous avez l'autorité de la vérité dans votre âme, vous n'avez pas besoin de chercher des opportunités ou d'être la personne la plus bruyante dans la pièce. Puisque je suis celui qui maintient tout ensemble, vous n'avez pas besoin de porter le fardeau de votre propre histoire lorsque vos pas sont en ordre. Alors laissez que ce jour soit celui où vous cessez de vous sentir coupable d'être ici et que vous cessiez de douter de votre appartenance. Vous choisissez de ne pas continuer à vous chercher dans des endroits où je ne vous ai jamais envoyé. Vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas caché, vous ne manquez pas. Vous êtes découvert en moi, vous auriez pu vous demander si je suis vraiment à vous. Si c'est le cas, pourquoi me sens-je encore si incertain? Je veux vous répondre doucement. Mais pourquoi ai-je du mal avec les mêmes peurs, incertitudes et ombres qui me tourmentent depuis des années? Et la vérité, parce que la transformation consiste à choisir la vérité, plutôt qu'à agir comme si ces ombres n'existaient pas. Il s'agit d'apprendre à marcher dans la lumière, même si elle persiste. L'identité réelle n'est pas trouvée une fois pour toutes, puis conservée comme un trophée. Elle est plutôt vécue, développée et contestée, tandis que les mensonges continuent de murmurer. Et répéter encore et encore, alors que tu passes à côté de moi. Tu n'étais pas destiné à avoir une image de toi fixe, figée par un seul incident, revers ou succès. Tu étais destiné à m'accompagner alors que je progresse vers une clarté plus grande à chaque saison, dont certaines apporteront des difficultés. Elles remettront en question tes croyances sur qui tu es et ce que tu peux gérer. Mais crois-moi quand je dis que ces saisons ne sont pas destinées à te ruiner. Elles sont destinées à te montrer la vérité que j'ai placée en toi, que même toi, tu ne connais pas encore. La grâce qui coule et le pouvoir qui ne se manifeste qu'en situation de contrainte. Je n'ai pas besoin que tu agisses comme si tu étais impassible.
J'ai besoin que tu sois honnête avec moi sur l'identité qui reste constante quand tout le reste change, même dans tes moments les plus sombres. Sincèrement, je peux travailler lorsque vous me confiez que vous avez peur. Je peux vous rassurer lorsque vous reconnaissez que vous êtes incertain. Et je peux vous soutenir lorsque vous remarquez « je ne me sens pas suffisant ». Je peux vous dire que l'endroit précis où vous me voyez chercher est celui où ma force est perfectionnée. Je cherche l'image idéale de la foi, un cœur volontaire qui dit « même si je ne le vois pas encore, je vais faire confiance à ce que tu as dit ». C'est de l'identification et du comportement. Tu as passé beaucoup de temps à te définir par tes défauts et tu vois ton irritabilité, ta nervosité et ton hésitation et tu présumes. Et si je te disais que je n'ai jamais considéré ces imperfections comme définitives? Et si je te disais que ta faiblesse n'est pas la conclusion de ton histoire, mais l'appel à mon âme pour se manifester avec plus de force? Je ne t'humilie pas pour tes luttes, au contraire, je m'approche de toi. Ta métamorphose n'est pas déterminée par la rapidité avec laquelle tu surmontes tes obstacles, c'est plutôt par ta capacité à m'accueillir malgré tes doutes, plutôt que de rouler des yeux devant eux. Elle est déterminée par ton ouverture à me rencontrer en eux. Tu pourrais encore ressentir l'envie de te cacher, surtout lorsque tu essaies quelque chose de nouveau. Lorsque vous êtes incité à mener par amour, à parler et à rester ferme, les anciennes voix reviennent, n'est-ce pas? Elles questionnent « Qui crois-tu être ?» Cependant, cette fois, vous aurez une réponse. « Je suis à lui ». La seule vérité qui vient de votre cœur ainsi que de votre bouche est puissante. Elle fait taire la peur, elle stabilise le cœur, elle vous dit que vous ne voyagez pas seul, vous marchez en tant qu'un marqué par la grâce et d'autres le percevront. Ils pourraient ne pas le comprendre, mais ils sentiront que l'identité inébranlable est tranquille, sereine et silencieuse. Un leadership efficace ne nécessite pas une scène. Il dépend plutôt de la façon dont vous vous comportez en privé, de la manière dont vous gérez les situations difficiles et de la façon dont vous maintenez votre calme face à l'offense. C'est la façon dont vous choisissez l'humilité quand vous pourriez prouver votre valeur, la façon dont vous choisissez de pardonner quand le ressentiment semblerait plus simple, c'est l'identité. Non seulement tu me reflètes lorsque tu réussis, mais tu me reflètes aussi lorsque tu te relèves et reviens vers moi. Tu vis, tu ne te contentes pas de croire. De plus, après être tombé, ton identité s'ancre dans les choix quotidiens que tu fais lorsque tu décides de croire que tu es aimé, même lorsque tu te sens indigne d'amour. Lorsque la vérité prime sur l'émotion, le ciel célèbre, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es fidèle et que tu évolues vers la personne que j'ai toujours voulu être. Je savais que tu étais là, et souviens-toi que je ne suis pas simplement le Dieu des commencements, je suis le Dieu du devenir, je marche avec toi, à travers le milieu, à travers dans certaines parties des journées où tu te sens épuisé ou bloqué. Je suis juste à tes côtés, pas en train de te dépasser pour te rattraper. Je suis dans les larmes que tu verses quand personne d'autre n'était là, dans la parole de guérison que tu as finalement eue, et dans le choix de prendre les choses avec facilité plutôt que le tumulte. Je suis présent à chaque instant où tu choisis la connexion plutôt que l'isolement, la vérité plutôt que la protection de soi, la présence plutôt que la simulation. C'est là que l'identité devient inébranlable parce qu'elle est pratiquée dans des environnements calmes, bien avant qu'elle ne soit remarquée dans des environnements bruyants. Alors ne déteste pas ton processus et ne pousse pas à travers le stress. Elle façonne ta perception de toi-même et te rappelle que chaque étirement douloureux augmente ta capacité à supporter la vérité de qui tu es en moi. Tu ne recules pas. Tu ne fais pas le tour de la même montagne encore et encore. Tu grandis lentement, sincèrement, véritablement, et chaque pas en avant est une déclaration au monde. Je sais qui je suis parce que je sais à qui j'appartiens. Tu n'essaies pas de devenir face à l'adversaire de ton propre doute. Tu apprends à vivre selon la valeur qui t'a déjà été attribuée par celui qui t'a créé. C'est le cadeau, c'est la valeur. Maintenant que tu as commencé à voir qui tu es vraiment en moi,
Je veux te montrer comment marcher. Promets que c'est ton identité. Dans cette réalité, l'identification n'est pas simplement un don, c'est aussi une nécessité lorsque les vents changent et que la pression augmente. Acronyme, c'est une façon de vivre que vous pouvez pratiquer chaque jour. Ce n'est pas un badge que vous portez, mais une fondation sur laquelle vous construisez. Acronyme, en accord avec tout ce que j'ai dit à votre sujet, pas comme une mise en scène, mais comme une réaction, parce que vous résidez déjà en acronyme. Vous comprenez ce que c'est que de vivre une existence réactive, toujours en train de changer pour s'adapter, contrôlant les perceptions et restant en sécurité. Mais maintenant, je vous enseigne, acronyme, comment vivre de manière proactive, ancrée dans la vérité enracinée en moi, immobile face aux courants de circonstances ou d'opinions, lorsque votre identité est solide. Vous n'êtes pas acronyme. Bien que le fait d'être facilement ébranlé n'exclut pas de ressentir la peur ou l'irritation, cela indique que ces émotions ne vous définiront pas et que vous vivrez votre vie pleinement. Acronyme. Je vous emmène du autodéfense à une vie guidée par l'esprit du combat, avec un esprit qui reste constant parce qu'il reconnaît la source. Vous commencerez à observer comment votre posture influence votre manière d'entrer dans les espaces, de mener des conversations et de vous connecter avec les autres, alors que vous passez de l'insécurité à l'autorité. Avec les autres, non pas parce que vous ressentez le besoin de prouver quelque chose, mais plutôt parce que vous êtes à l'aise en sachant que vous êtes déjà bien établi et que vous n'avez pas besoin de dominer. Vous apprendrez à occuper l'espace précis qui vous a été donné, ni plus ni moins, avec grâce et humilité. Même avec du pouvoir, il peut arriver que vous soyez mal interprété et que les gens veuillent vous ramener à des incarnations passées de vous-même lorsque vous avez l'impression que, cette fois, vous verrez l'invitation telle qu'elle est, un appel, pas un appel à performer, et vous réduirez votre lumière pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise. Restez en moi, restez dans la vérité et restez dans l'amour et l'endroit où votre identité est en sécurité. Vous n'avez pas besoin de rectifier chaque malentendu que vous avez jamais eu. La vérité ne crie pas, elle se tient d'elle-même. Je veux vous rappeler que votre identité n'est pas seulement pour votre propre tranquillité d'esprit, mais aussi pour le changement du monde. Car lorsque vous vivez en tant que quelqu'un qui sait qui il est, les gens le remarqueront et seront intrigués, demandant même sans mots « D'où vient cette clarté ?» Cela découle de la façon dont vous parvenez à rester si ancré. Vous aurez également l'occasion de témoigner sans vous vanter. Non pas par théorie, mais par expérience. Vous démontrerez, non pas à cause de votre propre effort, mais grâce à ma grâce. Ce que signifie être profondément aimé, pleinement reconnu et incroyablement libre. Cette liberté changera vos relations et cessera d'attirer les gens vers vous à cause de votre fausse personnalité. Être vous-même attirera d'autres personnes qui peuvent vous accepter tel que vous êtes, et vous commencerez à lâcher prise du besoin d'être nécessaire et accepter le don de être authentique vous libérera du poids de contrôler les opinions des autres, puisque votre énergie proviendra de la sincérité plutôt que de la peur, et votre amour s'écoulera de là. Soyez plus pur, ayez une influence plus grande, soyez plus heureux et ayez une personnalité plus complète. Vous possédez également une autorité, pas le contrôle ou la manipulation, mais l'autorité du royaume, celle qui élève et brise les cycles. Les fardeaux restaurent la dignité lorsque vous entrez en tant que la personne que je vous ai créée pour être. Vous portez mon nom, ce qui signifie que lorsque vous dites la vérité, cela clarifie l'atmosphère. La prière fait changer les choses et fait tomber les murs lorsque vous vous présentez avec amour. Il ne s'agit pas de gagner du pouvoir pour l'influence, mais de devenir sûr afin que je puisse compter sur vous pour gérer l'influence que je vous donne. Je vous prépare à de plus grandes choses, et la première étape de cette préparation est le silence. Croyance que je suis qui je suis en Christ.
Mais ce voyage exige aussi une vigilance basée sur la vérité plutôt que sur la peur, car le monde continuera à offrir de nouvelles étiquettes. Vous serez toujours tenté de centrer votre vie sur des devoirs, des relations ou des accomplissements provenant de sources extérieures. Et dans ces situations, vous devrez prendre un moment pour réfléchir. Vous commencerez à remarquer quand quelque chose ne va pas, non par culpabilité, mais parce que le calme descendra, et mon identité est un retour quotidien à un alignement moment par moment. Ce soulagement servira de signal pour revenir au centre et à la voix qui dit « Reviens à ce que je dis que tu es, ne change pas ». Permettez-moi aussi de déclarer sans équivoque que l'identification n'est pas la solitude. Vous n'avez jamais été destiné à parcourir ce chemin seul. Je vous ai créé pour la connexion. Être parmi des personnes qui parlent de la vie plutôt que de compétition et qui mettent en avant vos forces plutôt que vos faiblesses est un élément crucial pour vivre authentiquement. Servir de rappel de la réalité. Lorsque vous oubliez, n'ayez pas peur de poursuivre ces connexions car elles vous aideront à grandir et à devenir cette personne. J'utilise cette méthode pour traverser les personnes qui ont confiance en moi. Pas parce qu'elles ne faiblissent jamais, mais parce qu'elles savent où aller. Vous devenez cette personne et embrassez la plénitude de ce que j'ai créé lorsque vous revenez, pas parce qu'elles sont les plus fortes, mais plutôt parce qu'elles comptent sur ma force. Continuez à marcher, continuez à évoluer et continuez à choisir le fait que vous n'êtes pas un reflet, afin que vous ne soyez pas pressé, pas inachevé, mais véritablement mon adorable de votre situation, mais de votre Créateur. Et je suis votre Créateur, votre Rédempteur, votre compagnon toujours présent, et je vous appellerai toujours bien-aimé. Permettez-moi de vous guider. En revenant doucement au centre de ce dont je parlais à votre cœur, vous êtes à moi dans un sens de l'alliance plutôt que dans un sens transitoire ou fragile. Quelque chose est incassable. Chaque aspect de qui vous êtes découle d'une seule vérité. Vous n'êtes pas seulement reconnu, vous êtes choisi, vous n'êtes pas seulement accepté, vous êtes précieux, éterne. Votre existence a déjà une valeur éternelle parce que je respire. Vous n'avez pas besoin de la dépenser à chercher un sens ou à créer quelque chose pour établir votre valeur. World. Il y a une raison pour laquelle le monde s'est battu si fort à cause de vous. Votre valeur ne provenait pas de vos réalisations, mais servait plutôt de base à votre simple existence. Identité. Il est difficile de vous perplexer à propos de votre identité. Il y a de la force en quelqu'un qui comprend qu'il est aimé inconditionnellement, que ses performances sont appréciées et qu'il n'a pas besoin de... Pour impressionner ce type de personne, on ne peut pas utiliser la peur pour le contrôler, le comparer aux autres ou le faire taire. Ombre. Puisque votre intégralité est une menace pour l'obscurité, l'ennemi a cherché à détruire votre identité par honte. Mais maintenant, je me tiens ici dans la révélation de qui je suis. Acronyme. Prétendre que vous vous relevez et que rien ne peut inverser la vérité qui s'ancre en vous. Vous pouvez encore avoir l'impression de traverser un processus. Je n'ai jamais demandé la perfection, juste la proximité. Donc c'est bien si vous luttez encore avec des idées dépassées et évitez prudemment des comportements obsolètes. Plus vous restez proche d'eux, vous serez capable de repérer les mensonges plus rapidement et d'identifier la tendance à l'inquiétude plus tôt si la vérité sur qui vous êtes devient votre nouveau réflexe. Vous ressentirez le fardeau de la honte qui tente de refaire surface, et vous vous tiendrez debout en sachant que ce n'est plus à moi, non pas par peur mais avec calme. Il n'y a rien dans votre histoire qui vous en empêche. En fait, c'est la chose même qui fera que la transition s'approfondira. Vous n'avez pas à dissimuler ce que vous avez fait. Je suis en train de racheter pour que cela puisse servir de monument à d'autres qui sont encore pris dans la brume des identités fausses. Je vais utiliser tout ce que tu as traversé, y compris les morceaux cassés, les parties oubliées et les pages que tu aimerais déchirer, et créer quelque chose. Tu es plus qu'un survivant, tu es un vase de mon amour,
et je le considère comme sacré, non comme un mémorial à ta souffrance. De réparation, tu as toujours senti qu'il y avait plus et que la vie que tu menais ne correspondait pas entièrement à l'appel intérieur en toi. En ce sens, je te rappelais de revenir afin que tu puisses te débarrasser des choses que le monde essayait de faire subir à toi et revenir aux vêtements que je t'avais donnés. Tu n'as pas besoin de travailler pour cela. Tu es né avec une identité basée sur la grâce, enveloppée d'amour et liée par la paix. Tu dois l'accepter, et une fois que tu le feras, le chemin devant toi s'ouvre et tes choix commencent à changer. Tu ne prends plus de décisions par peur. Tu commences à prendre des décisions basées sur la vérité, par peur du rejet ou par besoin d'approbation. Est-ce que cela reflète qui tu es en Dieu? Est-ce que cela correspond à ta voix? De la personne qui m'a façonné, ce changement transforme tout, non seulement votre comportement, mais aussi votre environnement. La paix devient votre boussole, le discernement votre langage, le courage votre rythme. Vous marchez en harmonie avec moi au lieu de répondre à la vie, et vous avez tenté de nombreuses fois l'auto-assistance pour vous améliorer. Par le contrôle de soi, en ignorant les questions et en agissant comme si rien n'allait. Mais ce que je vous offre n'est pas simplement une couche supplémentaire d'auto-guérison. C'est la reddition, la mise à nu, afin que je puisse vous élever vers ce que je voulais que vous soyez. Vous devez lâcher prise sur tout ce que vous croyiez devoir être. Je suis celui qui commence la bonne œuvre et je suis celui qui est fidèle pour la mener à terme. Faites-moi confiance pour votre transformation personnelle seule. L'identité n'est pas un examen, donc vous n'avez pas à tout comprendre en même temps. Faites-moi confiance pour le timing et faites-moi confiance pour le résultat. C'est une maison vers laquelle tu retournes encore et chaque fois tu découvres que je ne me suis pas déplacé. Je suis toujours là. En t'adressant continuellement par ton nom et en donnant vie à des zones qui étaient auparavant silencieuses, tu ne manqueras jamais de mon affection ni ne dépasseras ma grâce. Tu feras toujours l'expérience de ma bonté parce que je suis la constante et ton identité est une relation plutôt qu'un simple fait. À l'intérieur, prends une profonde respiration, encore une fois. Tiens-toi droit, non pas avec fierté, mais en sérénité. Parle lentement, non par peur, et bouge doucement. Non pas parce que tu es incertain, mais parce que tu es ancré. C'est le fruit de l'identité que je possède. Ce n'est pas ostentatoire, mais c'est fort. Il est incassable et tu marches dedans, cher. Maintenant, embrasse vraiment la vérité qui a grandi en toi avec chaque mot que tu as dit. Ce n'est pas seulement la fin d'un chapitre, c'est l'affirmation de tes pensées avec chaque murmure que tu as laissé s'infiltrer sous la surface. Non, tu es à moi, tu es complet, tu es choisi, tu es vu et c'est ainsi que tu es vraiment. Ce n'est pas une identité passagère ou dépendante. Tes actions ou émotions ne sont pas une affirmation passagère, elles sont plutôt une proclamation céleste qui a été prédéterminée et scellée par mon esprit. Inaltérable, tu as continuellement avancé vers ce moment sans même t'en rendre compte. Tu as pleuré dans l'obscurité, cherché de la valeur et aspiré à être compris. Étaient des signes sacrés d'un cœur qui était toujours destiné à être rempli par quelque chose de plus grand et qui était maintenant en ma présence. Ils n'étaient pas des échecs. Tu comprends que tu n'es jamais complètement perdu, abandonné ou indigne. Tu es appelé et tu as répondu, même si ta réponse n'était pas la bonne. Est venue sous la forme d'un murmure, d'une larme et d'une soumission silencieuse. Le ciel l'a entendu. Et depuis, je réponds avec la vérité. En te quittant maintenant, les étiquettes qui disaient que tu étais en retard sont brisées et insuffisantes. Elles n'ont aucun pouvoir ici et ne peuvent pas résister à mon « je t'ai dépouillé de ta honte » et t'es vêtu de dignité, d'amour. J'ai pris les anciennes identités nées de la souffrance et leur ai mis une couronne. Parce que je t'ai revendiqué comme mien, tu marches avec un sentiment de majesté,
plutôt que comme quelqu'un qui tente d'obtenir l'acceptation, mais comme quelqu'un qui se sent déjà appartenir. Ta vie commence à refléter quelque chose de plus maintenant que tu as cette identité. Poids. Pas le poids du stress, mais celui d'être là. Tes mots commencent à guérir au lieu de blesser. Ton silence commence à transmettre la connaissance au lieu de la peur, et tes actions deviennent. Depuis que tu es retourné à la source, tu ne navigues pas seul dans la vie à la recherche de clarté, ce qui rend tes décisions plus délibérées et paisibles, pas parce que tu as tout compris. Tu te promènes avec moi dans l'obscurité et tu m'accompagnes fermement et calmement où que j'aille. Permets-moi de te rassurer, je ne t'abandonnerai jamais. L'identité ne disparaît pas pendant les moments difficiles ou lorsque tu souffres. Elle n'a pas besoin d'être retrouvée après une défaite. Ce que j'offre, je ne le reprends pas parce que je connaissais chaque détail de toi lorsque je t'ai choisi, y compris tes défauts, tes habitudes et ton passé, et j'ai quand même dit oui, ce qui indique que je ne suis pas ému par les tempêtes dont je parle encore. Donc les erreurs ne peuvent pas effacer mes plans, les incertitudes ne peuvent pas enlever mon amour, et le désordre ne peut pas effacer mon engagement. À eux, et je leur dis de garder la même paix que je parle sur ton cœur. Alors, quand le monde essaye de changer ton nom, reviens vers moi chaque fois que tu as peur, cours vers moi ou reste avec moi. Je n'oublierai jamais qui tu es. Au fur et à mesure que tu passes plus de temps là-bas, tu découvriras que tu peux sortir plus clairement, audacieusement et joyeusement, sans ressentir le besoin de crier. Vous vivrez simplement selon votre valeur et votre existence même commencera à rappeler aux gens leur propre valeur. Vous deviendrez le reflet de ma miséricorde, un porteur de ma bienveillance et une manifestation de l'identité que je vous ai conférée. Une identité qui n'est pas seulement votre fondement, mais aussi votre avenir. Tout ce que je développerai à travers vous, en commençant ici par les relations ministérielles, la créativité et l'impact de la guérison. Tout découle de votre enracinement en moi et non de la tension. Votre vie devient fertile lorsque votre cœur est en sécurité, non pressé ou frénétique, mais riche et en constante surabondance. C'est ce que j'ai pour vous, pas seulement la survie, mais l'abondance. Non seulement l'action, mais la signification, pas simplement la présence, mais l'influence. Alors je vous laisse ceci. N'ayez pas peur, ne performez pas, restez dans l'amour. Permettez à votre identité d'être le sol dans lequel tous vos rêves, décisions et moments trouvent leur sens en moi. Vous ne cherchez plus vous-même. J'ai localisé ta maison et ton nom, qui est inscrit sur mes mains. Tu es à moi pour toujours. Amen. Veuillez ne pas distribuer ce message. Pour reconnaissance, mais avec un but, si quelqu'un d'autre n'est toujours pas sûr de lui, que ta métamorphose serve d'invitation pour qu'il accepte ton identité et entende la vérité de ta part. Le silence des autres sert de rappel qu'ils ont prié pour toi. Tu n'es pas simplement appelé, tu es envoyé. Va avec amour, tranquillité, continue en moi.